Lisons Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. J'aimerais que tu lises d'abord la parole avant d'écrire. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Le Dieu que tu pries pour qu'il change ta vie, la Bible, la parole de Dieu déclare que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoute chaque mot, bien-aimé. La parole était Dieu au commencement et ça n'a pas changé. Donc aujourd'hui tu peux dire la parole est Dieu. Tu commences à sentir le poids des mots. Au commencement, la parole était Dieu. Mais puisque Dieu ne change pas, aujourd'hui la parole est... Je ne t'entends pas, Dieu est... La parole est... Non, tu as là, la parole était avec Dieu. Aujourd'hui, je dirais, la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Bien-aimé, écoute très bien. Il dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jusqu'aujourd'hui, la parole nous a été donnée. Dieu lui-même parle. Quand nous disons parole de Dieu, cela signifie parole de Dieu. Et là, il nous précise que c'est moi-même qui suis dans ma parole. Je suis dans ma parole est moi. Quand je parle, c'est moi-même qui parle. Quand tu lis ma parole, quand tu crois en ma parole, c'est que tu crois en moi, ton Dieu. Quand tu prends en compte ce que je dis dans ma parole, c'est que tu as confiance en moi et que tu vis dans ce que je dis te concernant. La parole est Dieu. Et il y a précision. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Laquelle? La parole. Rien de ce qui a été fait. Qu'est-ce que tu veux? C'est par la parole que ce sera fait. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Si tu veux changer quelque chose, change-la par la parole. Si tu veux créer, amener ta vie quelque part, amène ta vie avec la parole. Si tu veux arriver à accomplir un projet, accomplis ce projet avec la parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la parole dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, on parle de parole. On parle de parole. Parole. Là, vous m'entendez, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Mais quand tu regardes bien ce qu'on appelle parler, en fait, c'est cette faculté que nous avons de mettre des mots. Et ces mots-là donnent un sens à la pensée que j'étais en train de vous donner. Lorsque je dis, ah tiens, j'ai soif, je vais aller prendre de l'eau au frigo, il y a plusieurs mots dedans. Soif, je vais aller prendre de l'eau au frigo. C'est des mots. Et toi tu dis, qu'est-ce qu'il a dit? Et quelqu'un te dira, il a dit qu'il a soif, qu'il va aller chercher de l'eau au frigo. C'est des mots que j'ai agencés. Mais ces mots-là t'ont communiqué ma pensée. La première pensée, moi, j'ai soif. Deuxième pensée, je veux me déplacer, je vais aller. Troisième pensée, prendre, posséder. Quatrième pensée, de l'eau. Cinquième pensée, où ça se trouve cette eau-là? Dans le frigo. Parler, c'est plusieurs mots que je mets ensemble, mais qui véhiculent des images, qui véhiculent une pensée. On ne parle pas sans rien dire.
Il n'y a qu'un bébé qui gazouille, qui peut... Mais lui, il sait pourquoi il parle comme ça. Mais toi et moi, en tant qu'adultes, nous parlons, c'est-à-dire que nous mettons des mots. Et ces mots-là transportent des images, transportent des pensées. Voilà quand tu parles ce qui se passe. Et donc, du coup, quand tu prends plusieurs mots, tu mets ensemble, tu parles. Quand tu dis « je vais à l'église », moi, aller à l'église. Personne ne va te chercher au marché. Parce que les pensées, les paroles, les mots que tu as prononcés, ce sont des mots qui ont donné l'image d'une personne qui va dans une église. De personne ne te dira, mais tu m'as dit que tu étais au marché. Non, parce que je dis église. Le mot église a donné une image d'une assemblée où des gens célèbrent Dieu. Est-ce que c'est un peu clair pour vous? Et n'oublie pas ce que la parole vient de dire ici. Il dit que tout a été fait par la parole. Donc quand tu parles, il y a des comment on appelle ça? Il y a des mots, il y a des images, et tu transfères des images qui sont captées même dans le monde spirituel. Le monde spirituel capte ce que tu prononces, bien-aimé. C'est derrière ce que tu prononces que la vie va se manifester. Tu vas comprendre. J'ai pris le temps de t'expliquer que les mots ont des images et des pensées. Les mots sont des images. Les mots véhiculent des pensées. Et quand tu parles, c'est plusieurs mots que tu mets les uns derrière les autres et tu transfères ce qu'il y a dans ton cœur. Mais malheureusement, ce que nous ne savons pas, ce que nous négligeons, c'est le poids de ces mots-là. C'est le pouvoir qu'ont ces mots-là. Puisque lui, je l'ai fait lever par mes mots. Je l'ai fait lever par mes mots. Et Dieu nous donne cette capacité de comprendre que lui, il a créé la terre, l'univers par ses mots, par ses paroles. Quand il a ouvert la bouche, il a parlé, il a agencé des mots, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cela signifie qu'il a vu la lumière, il a dit lumière soit, que la lumière soit. 2 mots, 3 mots si tu veux, et les 3 mots ont donné quelque chose. Ne néglige pas ce que tu dis. Ne prends pas à la légère ce que tu dis. Parce que ce que tu dis va se manifester. Parce que Dieu a mis un pouvoir de manifestation dans les paroles. Ne néglige pas ce que tu dis. Ne prends pas à la légère. Tu médites, tu calomnies, tu mens, tu trompes, tu fais tout ce que tu veux. Dis-toi que tout ce qui sort de ta bouche va créer quelque chose. Là, tu es avec moi. Quand tu regardes Jésus, notre grand frère, celui que la première personne humaine qui a été impactée par le Saint-Esprit. Celui qui avait le Saint-Esprit en lui et qui a opéré par rapport au Saint-Esprit et à la parole. Tout ce qu'il a fait, ce sont les mots qui ont fait ça. Tout ce qu'il a accompli, ce sont des paroles. Il a dit des choses et les choses se sont manifestées. Il a parlé aux oreilles sourdes. Il leur a dit, ouvrez-vous. Le sourd-muet a commencé à entendre. Il n'a pas touché la personne. Il a calmé la tempête. Il n'a pas touché la tempête, puisque la tempête est invisible. Comme la maladie, comme le chômage, comme les problèmes de ta vie, comme les blocages. C'est invisible mais réel. Mais lui, il a parlé, il a prononcé des mots, il a parlé, il a prononcé des mots de calme. Il a dit, calme-toi, tempête. Calme-toi. Et la tempête créée par Dieu, le vent créé par Dieu a obéi à la voix du Fils de Dieu. Il a ressuscité des morts avec la parole, des mots. Il a dit à Lazare qui était déjà mort, Lazare, sors. Le mort entend la voix de l'enfant de Dieu. Tout ce qui est mort dans ta vie, bien-aimé, est capable d'entendre ta voix. À toi de savoir que ta voix a un pouvoir. Lorsque tu parles à la mort, tu ne cherches pas un esprit de mort. Comme on nous a appris, non, tu parles de la vie. Parce que nous avons la vie dans la parole.
Tu parles de la vie dans tes projets. Tu parles de la vie dans ton corps. Tu parles de la vie dans tes entrailles. Tu parles de la vie dans ta famille. Tu proclames la parole. Et ce que tu dis, c'est ce qui va se manifester. Quand on te dit, chasse l'esprit de mort, va combattre le diable, tu parles de quoi? Toute ta journée, tu parles de Satan, démon, sorcier. C'est ça que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu veux qui va se manifester? Qu'est-ce que tu veux qui va se manifester? N'oublie pas que la parole est une graine. C'est une sémence. La parole, c'est une sémence. Ce que tu dis, c'est comme si tu sémais. Mais si tu passes ton temps à chasser les démons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'est-ce qui va se manifester? Tu as sémé quoi? Qu'as-tu sémé? C'est ça que vous devez comprendre. C'est une sémence, ce qui sort de ta bouche. Et ça a un pouvoir. Quand tu prends des grains de blé, c'est des grains de blé pour toi. Mais Dieu a mis à l'intérieur plusieurs milliers de blés. Quand tu prends un grain de pommier, une graine de pommier, c'est une graine de pommier pour toi. Mais là-dedans, il y a des milliers de pommes chaque saison. Jésus dit que la parole qui sort de ta bouche, c'est une sémence, c'est une graine. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Tu parles comment? De ta vie. Comment parles-tu de ton avenir? Il a guéri des corps malades avec les mots. Sois guéri. Sois guéri. Des mots. Mais qui sont en phase avec la volonté et la parole de Dieu. Il n'a pas dit, nous allons prier pour que l'esprit de sorcellerie quitte ton corps et que l'esprit de la maladie quitte ton corps. Au nom de l'esprit de maladie, non, j'apporte la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et ce que je déclare. Je ne cherche pas un esprit de chômage. Je ne cherche pas un esprit d'assoupissement, non. Parce qu'en Christ, je suis caché en Jésus. Si ma vie doit changer, elle doit changer avec la parole. Maintenant, si, c'est là où c'est important, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, oui, à ce moment-là, c'est pas toi, parce que toi tu es prisonnier des démons. À ce moment-là, quelqu'un peut chasser les démons sur ta vie. Mais si toi tu as donné ta vie à Christ, dis-toi que tu as l'autorité sur le monde démoniaque, mais que ce monde démoniaque-là fuira devant l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole. Jésus est attaqué, oppressé par le diable. Il était affaibli physiquement et mentalement. Il venait de faire 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Et le diable dit, il est faible, il aura besoin de tout ce que je vais lui proposer. Et chaque fois que le diable lui proposait une solution, Jésus disait, il est écrit. Chaque fois que le diable voulait lui montrer combien il allait être riche, puissant avec lui, Jésus repartait dans la Bible et il disait, il est écrit. Jusqu'à ce que le diable s'est enfui, attendant une autre occasion. Mais il n'a jamais eu une autre occasion, parce que Jésus est resté stable dans la parole. Il est resté stable. Tant que tu n'es pas dans la parole, tu ne peux pas être vainqueur des esprits mauvais. Tu penses que c'est quoi, bien-aimé? Bien-aimé, tu penses que c'est quoi être impacté par les esprits mauvais? Parce que tu fais des cauchemars la nuit. Mais ça, c'est rien. Parce que tu viens de faire 5 ans de chômage, c'est rien. Parce que la vraie possession démoniaque, c'est comment tu réfléchis. La vraie possession démoniaque, comment tu réfléchis. Parce que toutes les actions que tu vas poser viendront à partir de comment tu réfléchis et comment tu parles. Les gens estiment que parce que j'ai mal à la jambe, je suis attaqué. Mais la première des choses que le diable attaque, c'est ta manière de penser. Tant que tu ne règles pas ça, et que ta manière de penser est basée sur la parole de Dieu, ça c'est une vraie attaque. Regarde comment tu parles, parce que la manière de parler est liée à ta manière de penser. Et ta manière de penser, si ce n'est pas influencé par la parole de vérité, c'est que tu as été attaqué. C'est ça la vraie attaque. Mais les gens attendent les attaques la nuit. Ils attendent des attaques dans leur foyer, parce qu'on se dit peut-être matin, midi, soir, avec mon mari et mon épouse, c'est que nous sommes attaqués. Notre couple est attaqué. Pas du tout. Vous êtes déjà attaqués depuis très longtemps dans votre manière de penser. Parce que chacun est dans son monde.
Chacun protège son beefsteak. Voilà pourquoi vous vous disputez. Mais si chacun de vous était dans la parole, il y aura moins de disputes parce que vous serez conduits par la parole dans la paix, l'assurance, l'amour, la tolérance, la compréhension, le pardon. Mais quand la manière de penser et de parler n'est pas liée à la parole de Dieu, ça c'est des attaques. Donc tu vas chasser des démons de couple ou des démons de je ne sais pas de qui se disent nous sommes innocents. Nous sommes innocents. Parce que tu n'as pas changé ta manière de penser à la lumière de la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Jésus a tout fait avec la parole. Il a tout fait avec la parole. Il a prononcé des paroles parce que la force la plus puissante au monde est la force des mots, la force des paroles. La force la plus puissante dans le monde, c'est la force de la parole. Fais attention aux mots que tu prononces. Les mots sont puissants. Dieu dit que rien n'a été fait sans les mots, sans la parole. Rien. Et quand tu regardes la vie de Jésus, il parlait. Il prononçait des mots. Et ces mots-là s'est manifestés. Et toi, tu es enfant de Dieu. Dieu t'a donné la capacité de dire des mots. Ne te dis pas, non, moi, mes paroles et mes mots ne vont pas se manifester. Si, ça va se manifester. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Ne te dis pas, non, moi, je ne suis pas Jésus. Si, tu as la même nature spirituelle que Christ. Si lui, il a parlé et les choses se sont manifestées, toi aussi, toi et moi, les choses vont se manifester. Quand tu as parlé à quelqu'un, tu parles mal à une personne, ou tu parles mal d'une personne, et toi tu as oublié. Mais tu as proclamé des paroles bien-aimées. Les paroles ne meurent pas. Les paroles ne meurent pas. Si tu as lâché des paroles de malédiction sur une personne, il faut que tu bénisses la personne. Sinon, si cette personne n'est pas en Christ, elle risque d'être maudite, effectivement. Il faut que tu remplaces tes paroles de malédiction en paroles de bénédiction. Mais maintenant, si la personne est en Christ, la parole de Dieu dit que toute malédiction sans cause n'aura pas de fait sur elle. Si tu as mal parlé de ta propre vie, moi je suis comme ça. Franchement, je ne sais même pas ce que je serai demain. Donc du coup, tu as déclaré que ton avenir est incertain. Tu as sémé la graine qu'on appelle la parole, et cette parole dit que ton avenir est incertain. Et cette graine ne pense pas qu'elle va sécher, puisque tu l'as lâchée dans l'univers, le monde spirituel va s'en approprier, et cette graine va te faire des misères si tu n'apprends pas à parler différemment afin de remplacer. Fais attention à ta manière de parler de ta vie. La parole ne passe pas. Galates 6, verset 7, il dit ceci. Ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a sémé. Mais toi, tu sèmes par quoi d'après toi? Tu sèmes par ta parole. Tu vas récolter ce qu'elle contenait le jour où tu l'as sortie. C'est de ça qu'il s'agit. On ne se moque pas de Dieu. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. Tu parles, tu parles, tu parles. Dieu dit, à condition que je ne sois pas ton créateur, je sais ce que j'ai mis à l'intérieur de toi. Les mots que tu sors là ont un pouvoir. Si tu parles comme ça, attends-toi au retour. Alors pourquoi ne pas parler des choses merveilleuses? Pourquoi ne pas parler des choses glorieuses? Pourquoi ne pas parler des choses qui sont liées à la parole de Dieu et non pas la culture de ce monde? Des heures et des heures au téléphone pour critiquer quelqu'un, pour médire sur une personne. Des pensées sombres, même quand tu es dans l'assemblée, des pensées sombres envers un frère, une sœur. Mais tu es en train de s'aimer la qualité de tes pensées. C'est ça le cœur mauvais. Parce que le cœur bon est basé sur la parole de Dieu. Le cœur mauvais est basé sur le moi, l'ego, moi. Donc du coup, on parle mal des autres, on parle mal de soi-même, on ne voit rien de bon chez les autres. Et la personne m'a dit, pasteur, moi j'ai remarqué que ces gens-là ne réussissent pas dans la vie. Jalousie, colère, méfiance, aigreur,
frustration, susceptibilité permanente, parce qu'à l'intérieur, ils ont des pensées qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Réjouis-toi du bonheur de l'autre, parce que demain, Dieu va aussi t'amener dans le bonheur. Quand tes pensées ne sont pas basées sur la parole de Dieu, c'est ça le cœur mauvais. Quand tu as des pensées sombres, quand tu as des paroles mauvaises qui sortent de ta bouche, quand tes actions ne sont pas liées à la parole de Dieu, c'est ça, avoir un cœur mauvais. Quand tu t'énerves en 30 secondes, parce qu'on t'a manqué de respect, parce qu'on t'a humilié, on t'a critiqué, c'est ça le cœur mauvais. Mais le cœur basé sur la parole de Dieu vit le fruit de l'esprit, dans la paix, la joie, l'amour, la tempérance, la maîtrise de soi, douceur, tolérance. Y a-t-il quelqu'un avec moi? On récolte toujours ce qu'on a semé. Et la semence, c'est quoi? C'est la parole qui sort de ta bouche. Elle est puissante comme une vraie semence. La parole qui sort de ta bouche, fais dorénavant attention à ce que tu dis. Oh, il y a quelque chose, merci Saint-Esprit, il y a quelque chose que tu dois prendre en compte aussi. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas que tu ne parles pas. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que tu ne parles pas que tu ne parles pas. Parce que tes pensées, le psaume, les Proverbes 4, 23, je pense, oui, Proverbes 4, 23, en BDS, il dit ceci, regarde très bien, suivez-moi. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Ça, c'est BDS. Français courant, qu'est-ce qu'il dit? Avant tout, prends garde, voilà. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ce que tu penses, ta vie en dépend. Mais tes pensées vont influencer tes actions et tes paroles. Tu ne parles pas en venant... Non, quand tu commences à parler, c'est que ça vient de tes pensées. Quand tu agis, c'est que ça vient de tes pensées, de ton cœur. Si tu dois te lever pour aller quelque part là derrière, à la cuisine ou derrière, tu vas te dire, dans tes pensées, je vais y aller. Personne ne me regarde. Et tu te lèves, tu y vas. Mais avant de poser l'action, tu as commencé par penser. Voilà pourquoi la Bible dit, prends garde à ce qu'il y a au fond de toi, car ta vie en dépend. Toutes les actions que tu vas poser, c'est derrière tes pensées. Toutes les paroles que tu vas proclamer, c'est derrière tes pensées. Je sais que toutes les montagnes qui se sont levées par rapport au plan de l'ennemi sont aplanies au nom de Jésus. Moi, je marche dans l'assurance et la paix, car tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand les yeux de la chair voient le manque, moi je sais que je possède tout en Jésus, car tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Je n'ai pas dit, Seigneur, s'il te plaît, tu vois la marmite est vide, tu vois là j'ai un problème, donne-moi ceci. Non, proclame la vérité de Dieu, proclame la parole de vie, parce que je suis en train de s'aimer. Ce que je suis en train de s'aimer, c'est ce qui va sortir. Donc je ne parle pas autrement que ce que Dieu attend que je dise. Ta vie aujourd'hui, c'est la récolte de ta manière de penser hier. Ta vie aujourd'hui, c'est la récolte de ta manière de penser, de parler hier. C'est ça la vie que tu as aujourd'hui. Si tu veux une autre vie demain meilleure, change ta manière de penser et change ta manière de parler. Mais où, comment? À la lumière de la parole de vérité concernant ta vie. À la lumière de la parole de Dieu. Parce que ce que tu es aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, il n'y a personne derrière ça. J'aime bien ces moments-là. Il n'y a personne derrière. Ni ton père, ni ta mère, ni ton oncle, ni ta tante. Ni le frère là, ni le patron, rien du tout. C'est toi. Et toi seul. Capable de changer l'histoire de ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Mais si la vie que nous avons aujourd'hui est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que hier, nous n'avons pas les bonnes pensées, les bonnes paroles. Donc si nous voulons que les choses changent demain, sachant qu'il y a une puissance dans les mots que nous prononçons, alors utilisons cette puissance pour la gloire de Dieu. Allons fouiller dans la parole par rapport à ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, bien-aimé? Va chercher dans la parole, parle à la lumière de la parole. Il est écrit. Il est écrit. Tu libères l'esprit puissant de Dieu quand tu parles.
Tu libères l'esprit puissant de Dieu quand tu parles. Jésus a dit que dans la parole qu'il nous a donnée, il y a quoi? Il y a l'esprit et la vie. Donc lorsque tu parles de la parole de Dieu, l'esprit amène à manifestation et rend visible et donne la vie à tes paroles. Fais attention à tes mots. Apprends à parler conformément à la parole de Dieu. Même si au départ tu ne vois pas encore, n'oublie pas que c'est une sémence. Une sémence, le temps de s'aimer, le temps que ça germe, le temps que ça croisse, toi tu sais que ça va sortir. Le paysan ne se doute pas lorsqu'il sème son maïs, il sait que ça va sortir. Toi tu n'as pas douté lorsque tu parles que ce que tu as dit va se manifester. Dis amen avec moi. Bien aimé, tu as la capacité de parler et de donner vie à ce que tu veux. Au travers de ce que tu prononces. Tu as la capacité. Le manque de connaissance ou d'acceptation de cette vérité fait que nous parlons sans comprendre ce que nous disons. Et surtout, nous parlons mal de nous-mêmes dans notre esprit et dans les mots que nous prononçons. C'est compliqué. Les enfants qui sont là savent très bien comment. Je les ai fouettés pendant longtemps. Chaque fois quelqu'un disait « je ne sais pas ». Je leur dis toujours, ça ne se dit pas. Personne ne doit me dire, je ne sais pas. Personne ne doit me dire, c'est compliqué. Ça me dépasse. Parce que vous ne connaissez pas la puissance des mots qui sortent de votre bouche et vous dites n'importe quoi, comme les humains. Mais un homme spirituel sait que mes mots sont puissants et que l'esprit sort derrière mes paroles pour donner vie à ce que j'ai dit. Donc du coup, je dois faire attention. C'est compliqué signifie que le monde spirituel, tu leur dis, c'est compliqué pour moi, arrêtez. Quand tu dis je ne sais pas, tu amènes le monde spirituel et ton cerveau à aller en vacances. Ils ne vont pas chercher la solution. Mais c'est des choses aussi banales que ça, mais beaucoup de personnes ne savent pas que c'est puissant. Les paroles que nous proclamons ou les pensées que nous avons. Voilà pourquoi je disais à beaucoup de personnes, arrête, pas avec moi. Chez toi, oui, mais pas avec moi. Quand tu me dis non, c'est compliqué, je ne sais pas, je ne comprends rien, je ne sais pas de quoi on parle. Ça, c'est des mots qui sont... Parce que tout le monde est capable. Par le Saint-Esprit, en nous, tout le monde est capable. Par la parole de Dieu, en nous, tout le monde est capable. Quand la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie, alors pourquoi tu le chantes, tu le pries, si tu sais que tu n'es pas capable? Je puis tout. Alors cale-toi là-dessus. Les choses vont se manifester. On a trop la vision humaine de notre vie spirituelle. Voilà pourquoi les choses sont bloquées. Tu as la capacité de parler et de donner vie grâce aux paroles qui sortent de ta bouche. Dieu n'est pas un menteur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce qu'il y a une puissance dans les paroles que tu prononces, dans les mots qui sortent de toi. Mais si tu prends le temps de te nourrir de la parole de Dieu, pour que la parole commence à nourrir tes pensées, et pour que tes pensées nourrissent tes paroles et tes actions, toi et moi, retrouvons-nous dans 5 ans. Tu me dirais, pasteur, tu avais raison. Je te dirais, non, la parole est la vérité. Mais gloire à Dieu pour ta vie, parce que tu as été obéissant ce jour-là où je t'ai parlé, et que tu as mis en pratique. Parce que ce n'est pas juste parce que je parle et que ça va se manifester dans ta vie, parce que tu vas pratiquer. Amen.